Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Yasmine de la chaîne L'Épicière. Sur ma chaîne, je parle de mon expérience d'étudiante à HEC, de mon expérience en prépa, de motivation, d'orientation. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne. Le lien sera en barre d'infos. Et aujourd'hui, pour Majeure Prépa, je voulais rentrer un peu plus en détail des épreuves des oraux d'HEC. Donc je vais reprendre avec vous chaque épreuve, voir la méthodologie, mes conseils pour le jour J et comment moi je l'ai vécu. Et du coup on va parler de toutes les épreuves sauf du triptyque, parce que le triptyque c'est une épreuve tellement particulière avec une méthodologie propre qu'on a fait une vidéo dédiée spécialement à ce sujet. Juste pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai fait une prépa ECS. Donc en maths et en géopo, ça change par rapport aux autres filières, mais sinon c'est à peu près la même chose. Du coup, pour commencer avec l'épreuve la plus coefficientée, donc les mathématiques, comment ça se déroule? Vous avez 30 minutes de préparation et ensuite 30 minutes de passage devant le jury. Le sujet, il est divisé en deux. Le sujet que vous allez avoir à préparer, il y a une question de cours et ensuite un problème à résoudre, sachant que la question de cours, elle a toujours un lien avec le problème et du coup, elle va vous aider à résoudre ce problème. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Et donc ça, cette résolution du problème, vous allez pouvoir l'exposer pendant 20 minutes devant le jury. Et ensuite, les 10 dernières minutes de passage, elles sont dédiées à une question sans préparation. Donc le jury va vous donner un exercice à résoudre en live, sans préparation. Et c'est un peu pour voir comment est-ce que vous réagissez, quelles sont vos aptitudes logiques, est-ce que vous comprenez ce que vous faites. Et la différence entre les deux, c'est que le problème a beaucoup de questions, donc vous avez souvent des questions, des sous-questions, alors que la question sans préparation, c'est plus rapide. Et il faut savoir que les probas tombent à chaque fois, donc que ce soit en exercice ou en question sans préparation. Du coup, pour se préparer, c'est une matière assez agréable par rapport aux autres parce que c'est clair, il faut apprendre son cours, le maîtriser, vraiment le maîtriser dans les détails parce que vous allez être à l'oral. Donc si vous n'êtes pas au clair sur une notion mathématique, ça va se sentir. Mais ça, c'est en apprenant son cours. Et ensuite, une autre façon de s'entraîner, c'est passer sur des annales. Donc les annales vont vous permettre de comprendre quel type de questions sont posées et comment les résoudre à l'oral. Donc là, la grande différence avec l'écrit, c'est que vous êtes face à un jury et vous devez leur expliquer votre raisonnement. C'est avant tout une rencontre humaine, vous devez expliquer ce que vous avez en tête. Donc vous allez toujours avoir un tableau pour, par exemple, noter une formule, noter les grandes étapes de votre raisonnement, comme ça le jury a une trace de ce que vous faites, mais le plus gros du travail il se fait à l'oral et souvent les candidats écrivent trop, donc vraiment le tableau c'est un support mais c'est pas votre feuille d'écrit. Votre épreuve elle se fait à l'oral et du coup gérer un tableau ça s'apprend. Ça s'apprend en s'entraînant. Donc vous allez avoir un tableau à disposition, vous pouvez, si c'est un grand tableau, vous pouvez le diviser en deux, comme ça vous prenez la partie par partie, vous vous éparpillez pas. Mais encadrer un résultat important, tout ça, ça s'apprend en s'entraînant. Donc je vous encourage vraiment à vous entraîner quelques fois avant de passer cette épreuve à l'oral. Et du coup, mes conseils pour le jour J, c'est déjà de ne pas rester bloqué. Le jury veut voir vos aptitudes en mathématiques, il veut voir ce que vous avez compris de votre cours et du coup, il vaut mieux admettre un résultat et passer aux questions suivantes plutôt que de rester bloqué sur cette question qui vous panique. Et le jury reviendra dessus, vous posera des questions pour vous guider dans la résolution. Donc voilà, surtout ne restez pas bloqué sur une question. Le deuxième conseil, c'est de ne pas effacer trop vite parce qu'en fait, ce que vous écrivez au tableau, c'est votre résolution de l'exercice. Il se peut que le jury vous dise qu'il y a une petite erreur, ça peut être une erreur d'indice, donc ça ne sert à rien de tout effacer. Avec la panique, on a envie de tout effacer, de cacher ce qu'on fait, mais surtout le faites pas parce que après, le jury peut perdre le fil de ce que vous êtes en train de résoudre. Donc calmement, prenez du recul et analysez ce que vous avez écrit avant d'effacer. Et moi, je voulais faire une petite mention particulière pour tous ceux qui ne se sentent pas à l'aise en mathématiques. Moi, ça a été le cas pendant mes 2 années. C'était une vraie aventure de progresser en mathématiques. Et surtout qu'à l'ESCP, mon épreuve de maths n'était pas super bien passée. Du coup, quand je suis arrivée en épreuve de maths à HEC, j'avais vraiment la boule au ventre. Et pourtant, je me suis donnée à fond, j'ai résolu l'exercice comme ce que j'avais fait en colle avant. J'ai été hyper rigoureuse dans ce que j'exposais au jury, hyper propre dans ma résolution.
Et le jury a essayé de me déstabiliser, m'a fait douter de ma résolution, m'a demandé si j'étais sûre. Enfin, ils ont vraiment essayé de pousser, mais moi je savais que c'était l'épreuve qui allait me permettre ou pas d'intégrer HEC. Du coup, j'y suis allée sans regarder en arrière, j'étais présente, j'ai défendu ce que j'avais besoin de défendre parce que j'étais sûre de cette résolution-là. Et ça s'est super bien passé. Donc il n'y a pas de passif, si c'est pas votre matière, ça ne veut rien dire. C'est vraiment une matière qui, si vous l'avez bien travaillé, si vous avez travaillé votre cours, si vous avez travaillé des annales, ça va bien se passer. Donc il faut y aller en mode warrior. Du coup, pour l'épreuve de géopolitique, à gros coefficient aussi, l'organisation de l'épreuve, elle ne change pas vraiment de ce que vous faites déjà en colle. Vous avez 30 minutes de préparation et ensuite 20 minutes de passage devant le jury avec 10 minutes d'exposé et 10 minutes de questions-réponses. Du coup, moi, l'épreuve de géopolitique, c'est une épreuve que j'appréhendais tout particulièrement parce que je ne me sentais pas à l'aise dans cette matière. Et du coup, pour la réviser, je suis allée à l'essentiel. J'ai repris mes fiches de l'écrit pour avoir en tête bien tout le programme qu'on a vu sur les 2 années. J'ai aussi essayé d'avoir en tête une bonne chronologie des événements, comme ça j'avais une idée des choses, quel que soit le sujet, et je pouvais avoir un ancrage temporel. Ensuite, la troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé d'apprendre quelques notions d'économie, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup pendant l'année en ECS et qui pourtant peuvent tomber à l'oral. Du coup, avoir voilà, quelques définitions en tête, quelques exemples un peu plus économiques, ça peut vous aider pour le sujet le jour J. Donc voilà moi comment je me suis préparée et j'ai vraiment mis l'accent sur la méthodologie et m'entraîner. Même si j'avais beaucoup d'appréhension, j'ai essayé de m'entraîner plusieurs fois devant un professeur, devant un camarade, pour vraiment me mettre en situation et me dire que, ok, quel que soit le sujet, j'arrive quand même à retomber sur mes pattes et sortir un exposé clair et problématisé. Du coup, ça, c'est pour la préparation. Et une fois le jour J, c'est vrai que les sujets, ils sont assez stressants parce que vous allez en entendre dans les couloirs. Certaines personnes vont donner leur sujet et puis vous allez vous dire « mais j'ai rien à dire sur ce sujet, qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, il faut garder en tête que le principal, c'est la méthodologie. Si un sujet est difficile, le jury va le savoir puisque vous êtes 3 à tomber sur le même sujet. Du coup, ce qui va faire la différence entre les candidats, c'est si votre exposé est structuré, bien problématisé et qu'on a un vrai cheminement de pensée. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombée sur un sujet sur lequel je n'avais aucune connaissance, c'était les voitures électriques. Et j'avais même pas la grande référence de Tesla. Je l'avais en tête, mais j'avais pas vraiment de connaissances dessus. Du coup, j'ai été très déstabilisée au début, mais je me suis reprise avec cette idée de la méthodologie et de la problématisation. J'ai exposé mon plan devant le jury. J'ai bien tenu les 10 minutes, c'est super important de tenir les 10 minutes. Même si vous n'avez rien à dire, essayez un maximum de tenir ces 10 minutes. Et ensuite, avec l'échange, j'ai montré que j'étais proactive, enthousiaste, que j'avais vraiment envie de répondre aux questions, que je cherchais la réponse. Et du coup, c'est ce qui m'a valu un 8, même sans connaissance, parce que l'exercice était structuré, la méthodologie était là, et 8, c'est pas éliminatoire. Du coup, c'était parfait. Donc ça, c'est pour la géopolitique. Ensuite, pour la culture générale, là encore, c'est à peu près la même organisation que l'épreuve de géopolitique et à peu près ce que vous faites déjà en colle. Donc 30 minutes de préparation, 20 minutes devant le jury, 10 minutes d'exposé, 10 minutes d'échange. Et plus que la géopolitique encore, c'est vrai que c'est une épreuve qui est assez redoutée par les candidats parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui paraissent inaccessibles. Et on a l'impression que si on n'a pas la référence du sujet, on est hors sujet, on passe à côté, alors que pas du tout. Le jury vous pose un sujet et il veut voir comment est-ce que vous allez vous débrouiller. Du coup, pour me préparer à ça, j'ai adopté à peu près le même état d'esprit qu'en géopolitique, c'est-à-dire que je savais que j'avais pas énormément de bagages culturels et que je pouvais pas l'acquérir en un mois. Et puis de toute façon, on peut pas se préparer parfaitement à ce genre d'épreuve. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir une compréhension assez large de la culture, donc avoir les grands mouvements littéraires et artistiques en tête, les grands auteurs, les grands philosophes, vraiment avoir ces grandes références en tête. Et ensuite, dans un second temps, j'ai travaillé quelques références bien spécifiques,
parce que si vous donnez une référence dans l'exposé pour illustrer ce que vous dites, c'est sûr qu'on va vous en parler pendant l'échange. Du coup, ce que vous décidez d'utiliser comme référence, il faut que ce soit maîtrisé. Et du coup, donc, dans ma préparation plus spécifique des références, j'ai cherché la qualité plutôt que la quantité. J'ai choisi quelques tableaux qui m'intéressent tout particulièrement, quelques œuvres, quelques auteurs, et je les ai vraiment travaillés en profondeur pour avoir des choses à dire le jour J là-dessus. Ensuite, moi, comment ça s'est passé? En fait, je suis tombée sur un sujet plutôt classique qui tournait autour de l'histoire, et dans mon sujet, j'avais le mot immuable. Et avec le stress, j'étais pas sûre de la définition en fait. Je me suis vachement remise en question. De façon intuitive, je me suis dit ok, c'est quelque chose qui ne change pas. Et ensuite, je me suis pris la tête en me disant que peut-être c'était la mauvaise définition et que du coup, j'allais être hors sujet et du coup, j'allais passer à côté de toute mon épreuve. Et c'est là où j'ai vraiment dû prendre du recul, me calmer et me dire voilà, j'ai mes connaissances, je sais, j'ai une idée de la définition, je vais partir là-dessus. Et c'est ça qui m'a permis de reprendre mes esprits, de faire mon exposé structuré, de le présenter au jury, d'échanger avec lui. Et là encore, j'ai réussi à avoir 8, ce qui est, comme je vous le répète, pas éliminatoire, c'est une note correcte pour des épreuves orales HEC. Dans votre préparation, pour que ce soit pour la géopolitique ou la culture générale, ou même toutes les épreuves en fait, n'hésitez pas à lire les rapports de jury. Lire les rapports du jury, ça vous permet de vous mettre dans l'état d'esprit de l'épreuve, de comprendre qu'est-ce qui est attendu de vous, d'avoir des exemples de sujets. Je me rends compte maintenant que c'est une super ressource pour préparer ces oraux. Du coup, maintenant, on passe à l'épreuve des langues. Alors, l'épreuve des langues, que ce soit en LV1 ou LV2, l'organisation de l'épreuve est la même. Vous avez 20 minutes de préparation et ensuite 15 minutes de passage devant le jury. Moi, ça m'a perturbée parce qu'on s'était entraîné toute l'année sur 20 minutes de passage devant le jury. Là, vous en avez que 15. Et du coup, ce qui fait que vous avez à peu près 7 minutes pour votre exposé, synthèse plus commentaire, et ensuite 7-8 minutes d'échange avec le jury. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et à bien maîtriser le jour J, donc avoir votre chronomètre et savoir où vous en êtes. Pour la partie exposé, vous allez avoir un texte et c'est sur ce texte que vous faites votre synthèse comme d'habitude et votre commentaire. Et j'attire juste votre attention sur le fait de faire un commentaire qui est bien en lien avec le texte. Le jury, il a choisi ce texte. S'il l'a choisi, c'est qu'il pensait que c'était vraiment intéressant et qu'il veut avoir votre avis dessus. Et du coup, ressortir un plan que vous avez déjà fait, qui est un peu à côté, c'est vraiment quelque chose que le jury n'apprécie pas. Il vaut vraiment mieux prendre le risque de faire un commentaire que vous n'avez jamais fait, qui est vraiment en lien avec l'article. Ce sera toujours valorisé par le jury. Du coup, prenez ce risque et surtout ne restez pas bloqué. C'est avant tout une épreuve de langue. Le jury veut voir si vous vous sentez à l'aise dans la langue. Et du coup, ne restez pas bloqué si vous n'avez pas la bonne connaissance, si vous n'avez pas la référence. Dites des choses, montrez votre niveau de langue et soignez bien votre expression avant tout. Du coup, pour conclure sur la présentation de ces différentes épreuves, il faut garder en tête que c'est impossible de se préparer de façon parfaite. C'est sûr, à un moment ou un autre, vous allez tomber sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Et à ce moment-là, ce qui va faire la différence, c'est votre méthodologie et votre attitude. Si vous êtes enthousiaste, si vous êtes proactif et que vous montrez au jury que vous voulez vous battre, ce sera valorisé. HEC n'a pas d'entretien de personnalité et du coup, il faut comprendre que chacune de ces épreuves, c'est un peu des entretiens de personnalité déguisés. On veut voir comment est-ce que vous gérez une situation stressante, on veut voir comment est-ce que vous vous débrouillez si vous n'avez pas toutes les clés en main. Et du coup, n'hésitez pas à vraiment y aller à 3000%, motivé, quel que soit le sujet et quelle que soit la matière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous préparez ces oraux. Ça va bien se passer. Vous avez les clés pour réussir. Du coup, allez-y à fond. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur les oraux d'HEC. On essaye de démystifier et décortiquer chacune de ces épreuves. Du coup, si le format vous plaît, vous pouvez aller checker les autres vidéos de cette série. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Major Prépa et à la chaîne L'Épicière si le format vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!